Yo les gars, bon c'est le 10e vlog je crois, ça y est déjà. Et pour le 10e vlog, on va pas commencer sur une touche très joyeuse. Voilà, aujourd'hui je me sens un peu morose, enfin je suis un peu déprimé vite fait. Voilà. Ce mois-ci c'est le Movember. Je me suis pas rasé, j'ai pas laissé ma moustache, je le ferai peut-être. Mais j'en parle, du moins, parce que voilà. J'ai compris que je n'étais plus seul dans ce cas-là. Et on est beaucoup, au final, à pas être au top tous les jours. Faut savoir que j'ai fait une grosse dépression il y a un an maintenant. Et ça va mieux. Maintenant, j'ai repris pied, j'arrive à avancer. Mais t'as toujours des séquelles. T'as toujours des séquelles ou des jours où ça va pas trop, tu vois. Bref, comme je vlog tous les jours, je vais être obligé de vous montrer, hein, entre guillemets, ces moments un peu moins cool, un peu moins relous. Aujourd'hui, ça va encore. Euh, mais c'est plus un feeling. Voilà. Bref, on en parlera au cours des vlogs aussi parce que je veux que ce soit un sujet qui soit pas tabou et qu'il faut le dire, tu vois. Et c'est là où aussi t'arrives à ressortir de tes problèmes, c'est quand tu acceptes tes problèmes. Quand t'es triste, faut accepter, faut dire bah merde, voilà, je suis triste, tant pis, tu vois. Je suis triste, voilà, tu vois. Et tu t'en bats les couilles. Genre, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais faut accepter, faut prendre le truc et se dire vas-y, bah, je suis triste aujourd'hui, et puis tant pis, demain ce sera un autre jour, et voilà, tranquille. Bref, mais c'est pas pour ça qu'on va rien faire aujourd'hui. Ce sera juste un petit peu plus chill, je pense. Voilà. Aujourd'hui, il y a le drop du petit monde, donc vous avez accueilli le vlog plutôt cool du shooting. Du coup, là, je vais commencer à trier les photos, à prendre les screens et à monter tout ça. Faut que je mette les articles aussi en ligne sur le site. Ça, je le ferai après. Et voilà, le programme d'aujourd'hui. Je vais juste faire ça. J'ai bien dormi cette nuit, ça fait plaisir quand même. Et puis voilà, c'est parti. Alors, en soi, je sais pas trop comment me débrouiller pour tout ça. En gros, du coup, là, je vais ouvrir les vidéos 360 dans le logiciel Insta360 Studio 2020. Et je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que je peux modifier un petit peu la trame des vidéos, la forme, etc. On va voir ce qui est faisable. Et ensuite, on va voir, je vais mettre sur Premiere. Et sur Premiere, je ferai des screens. Et après, on ira sur Photoshop pour, euh, pour améliorer tout ça. Voilà, voilà. Ok, donc ça, c'est Insta360 Studio. Du coup, je prends une de mes vidéos. Je la mets là. Et bam! Voilà la tiny planète qu'on peut envisager d'avoir. Mais c'est pas terrible, terrible. Comme je l'avais dit dans un vlog précédent, voilà, il y a du noir, donc c'est pas la meilleure caméra 360 du monde, mais c'est cool quand même. Bref, voilà. Ce que je vais faire là, je vais analyser toutes les images, je vais pas vous montrer, et puis on verra après ce que je peux en faire. Ok les gars, du coup là j'ai fini de sélectionner tous les petites photos. Du coup j'ai analysé image par image dans le logiciel Insta360 Studio 2020, je me répète encore. Du coup j'ai sélectionné tous les screenshots, j'ai fait les screenshots. Du coup maintenant je vais les ouvrir dans Photoshop. Je vais recadrer tout ça, voir ce que je peux faire pour les améliorer, etc. Et ensuite on va sur Lightroom, je fais les couleurs et ce sera bueno. Voilà voilà. Ok les gars, je viens tout juste de terminer le lookbook, donc je vous montre ce que ça donne.
Bon, on est sur un résultat plutôt cool au final, je suis très content en vrai. Je pensais pas que ce serait aussi bien. Bon, la qualité est pas ouf ouf, c'est un peu flou et un peu pixelisé à des endroits, mais bon, ça va. Pour une caméra à 35 euros, ça va. Et le résultat est quand même sympa. Donc voilà. Je vous donnerai mon ressenti en live une fois que j'aurai posté tout à l'heure. Et ça va être cool. Ça va être cool. De toute façon, vous avez vu, hein, au moment où vous voyez ce vlog, vous avez sûrement vu les photos passer. Donc voilà. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. C'est cool. Là, je vais commencer à préparer le site parce que j'ai toujours pas mis sur le site le petit monde. Du coup, j'ai les mock-ups qui ont été faits par Supram et Maxime. Merci les beaux gosses. Et du coup, c'est cool. Enfin, il faut que je les améliore là, mais c'est cool. Je dis pas qu'ils ont fait du travail négligé, non, pas du tout. Au contraire. Mais. Bref. Voilà les gars, j'ai fini de faire les mock-ups sur Photoshop, donc j'ai fini au moins d'améliorer. Ça c'est Maxime qui avait fait, et puis après j'ai refait un mock-up pour le t-shirt. Voilà, c'est nickel, comme ça j'ai pu adapter les tailles, etc. Tout est bon par rapport au hoodie, et donc ça c'est lourd. Je suis content. Bref, plus qu'à tout mettre sur le site. Du coup là on va aller sur Squarespace, mon site a été hébergé chez Squarespace et du coup nous allons aller sur Squarespace, sur mon gestionnaire de site, comme ça on met le hoodie, le t-shirt et voilà, tout roule, ça sort à 20h. Enfin, c'est déjà sorti quand vous voyez cette vidéo, allez le cliquer, c'est le petit monde, tout le monde a son petit monde, chacun a son petit monde, donc représentez votre petit monde, c'est important. Et voilà les gars, c'est en ligne, enfin c'est programmé pour sortir à 20h. Je vais vous montrer rapido comment ça se présente. Donc voilà, ça c'est Squarespace, donc ça c'est tout mon inventaire, donc vous voyez Audi le petit monde, Ti le petit monde, c'est programmé, ça sort à 20h. J'ai oublié de mettre à jour le stock, ça c'est pas bien, faut que je fasse ça, bien joué. Plus qu'à attendre que ça sorte. Ok, ça y est, bon je remets ma capuche parce que les cheveux là, c'est une catastrophe aujourd'hui. Bref, ça y est, c'est en ligne. C'est en ligne depuis 40 minutes là. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Je suis trop content. Et, vous avez allumé les commandes là, ça fait plaisir de ouf. Et vos retours sont incroyables. Merci. Pff, on est déjà à 200 likes sur le post, sur le compte All Time Fever, sur Insta, c'est n'importe quoi. J'ai fait une faute. J'ai fait une faute sur Twitter dans l'écriteau, je suis trop dégueu. Pourtant je me suis relu 3 fois, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Vos retours de ouf là, vos commandes, vos retours, tout, c'est incroyable. Voilà. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Alors, franchement, 35 €, là j'ai acheté la caméra 360 sur le bon coin, 35 € et bam quoi. Ça tabasse, je suis trop content. Vous kiffez. Et voilà, bon les photos sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais l'effet efface le manque de qualité, donc ça fait plaisir de ouf. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Merci, hein, merci de ouf. Bref, voilà, c'est une sortie qui est réussie pour moi. Ça fait plaisir à voir de comment elle va avancer et vivre grâce à vous en partie. Donc voilà, on verra ça et ça fait plaisir. Si vous n'avez pas vu passer le petit monde, allez check sur les Instagram, enfin sur l'Instagram et le Twitter de All Time Fever. Allez voir aussi sur le site internet, le premier lien est dans la description. Voilà, le premier lien dans la description c'est le shop et les réseaux juste après. Donc voilà, allez check ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Au niveau des inspirations, je vais parler rapido. Je vais vous montrer un truc. Du coup, je vais vous révéler quelques travails, quelques travails de recherche. All Time Fever, c'est un centre de recherche du passé, et on fait ça bien. Voilà, ça c'est plein de buvards, donc je vous les montre pas tous parce qu'il y en a certains qui vont être utilisés également pour des prochains produits. Mais voilà le buvard qui a été utilisé. Donc c'est le petit monde. Voilà ce qui m'a fait faire ce visuel. C'est un ancien magasin de vêtements pour les jeunes, pour les enfants, de leur naissance jusqu'à 14 ans. Voilà, c'était
un magasin qui était placé 10 rue Bagné à Orléans. J'aurais voulu faire le shooting 10 rue Bagné à Orléans, mais bon, avec le confinement, c'était pas possible, c'était pas justifiable. Mais du coup, j'ai tourné les choses différemment. Je voulais faire un truc local et au final, j'ai fait un truc sans barrière, sans frontières. Chacun a son petit monde. Donc voilà. Faut savoir que ces buvards, je les ai retrouvés dans le grenier chez ma grand-mère. Enfin, dans son sous-sol. Faut savoir qu'il n'y a aucune information sur le petit monde sur internet. Je n'ai rien retrouvé, mais absolument rien du tout. Du coup, voilà. Bref. Je me suis pas juste arrêté au visuel ici, j'ai retravaillé vite fait le truc et mis à la sauce sur le Time Fever, mais vraiment très rapide au niveau du visuel. Je suis resté pas mal fidèle au dessin original. En revanche, c'était dans l'interprétation que je voulais faire ça différemment, et du coup je pense que j'ai été bon. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire que le monde est à toi, puisque c'est chacun a son petit monde, et ça c'est beau. Et en fait ça fait référence du coup à Scarface, Big Up OG Flow. Tu m'as aidé à donner du sens au visuel, et ça c'est cool. Mais du coup en fait le visuel c'était des enfants qui tiennent ton propre monde, c'est pour prouver que le monde que chacun se construit est souvent influencé par notre enfance et donc c'est ton enfance qui porte ton petit monde. Voilà, c'est quelque chose qui me parle énormément et donc c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc voilà, c'est sorti et ça fait plaisir. Ouais, Scarface là-dedans, ouais. Par rapport à la statue où on a les déesses ou les femmes qui tiennent le globe, The world is yours. The world is yours, avec mon bel accent. Bref, du coup, le monde est à toi, puisque chacun a son propre monde, son propre petit monde. Et donc voilà. Voilà où on en est. Et le sens qui a été donné à cette pièce. Voilà, ça fait super plaisir. Je suis très très content. Et j'ai pu rendre hommage, entre guillemets, à ma ville qui est Orléans. En ressortant un de ces vestiges qui est référencé nulle part, hein, vraiment. Et voilà, ça fait super plaisir. Et ça, c'est le travail de Time Fever. Aller diguer des trucs qui se sont effacés dans le passé, quoi. Je suis un putain d'archéologue, un putain d'archive. Bref, j'arrête de parler. Merci beaucoup pour ce lancement. Je vais continuer à essayer de répondre à tout le monde. Enfin, oui, je vais répondre à tout le monde, mais ça prend un peu de temps. Et puis voilà, bref, c'était tout pour ce vlog d'aujourd'hui qui est un peu calme, pas trop d'action, désolé, mais voilà. J'ai bossé chill chez moi, j'avais besoin de souffler un peu et j'étais un peu stressé pour la sortie du petit monde, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Bref, on se dit à demain. Et puis moi je vais aller manger et ensuite je vais monter ce vlog et je vais aller me coucher. Allez, gros bisous et à très bientôt.